Bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai acheté aux États-Unis. Donc comme j'ai acheté pas mal de choses, j'ai pas envie que ma vidéo dure trop longtemps, donc je vais me dépêcher de commencer, donc voilà. Donc je vais vous montrer ça marque par marque. Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Body Shop. Donc j'ai pas acheté beaucoup de choses chez Body Shop parce que je sais qu'on en a en France et que voilà, c'est pas beaucoup moins cher. Donc voilà, je me suis quand même acheté donc chez Body Shop, je me suis acheté deux baumes à lèvres. Donc il y en a un à la framboise et un à la fraise. Donc ils sont comme ça, donc je pense que vous connaissez, je vais vous montrer la texture. Moi je les adore vraiment, ils sont vraiment cool, ils hydratent bien les lèvres, ils font des jolies lèvres, donc voilà, c'est pas un achat que je regrette. Donc pour l'instant j'ai ouvert que celui à la framboise, mais quand j'aurai fini j'ouvrirai celui à la fraise et ils sont tous les deux super bons, donc c'est top. J'ai acheté donc du beurre à lèvres, donc j'en ai acheté un au chocolat et un à la noisette, donc il est vraiment top. Toujours chez Body Shop, ça sent super bon, donc voilà, celui au chocolat il sent pas trop fort, moi j'aime pas trop les produits au chocolat, mais celui-là il sent ni trop fort ni pas assez, il est vraiment super. Donc si vous allez chez Body Shop, je vous le conseille vraiment, allez le sentir au moins. Toujours chez Body Shop, je me suis acheté juste un correcteur, donc c'est le numéro 4, il est vraiment super bien, donc c'est sous forme de crayon, là je l'ai pas taillé, il faut vraiment que je le taille, que je trouve un taille crayon qui puisse le tailler parce qu'il est quand même assez gros, donc je vais vous le montrer. Moi je le trouve vraiment top, il cache super bien les rougeurs, les boutons, il passe assez bien, il tient vraiment toute la journée, il est vraiment cool. Donc si vous voulez un correcteur pas mal en forme de crayon, celui-là il est vraiment super. Ensuite je suis allée chez Forever 21, c'est vraiment la boutique où je crois que j'ai le plus acheté de choses. Pas trop en habits mais plus en accessoires. Donc pour commencer dans les accessoires, je me suis acheté des pinceaux. Donc comme ceci. Donc le premier pinceau c'est un pinceau à blush, donc moi je l'aime pas trop parce qu'il ne fait pas trop tenir le blush sur les joues, il tombe avant, donc pas top du tout. Un pinceau estompeur, donc il se présente comme ça pour donc les paupières. Donc lui il est vraiment super. J'ai un pinceau pour les cils, donc vous voyez il est un peu il est futé sur le côté, comme ça. Donc lui aussi il est top. Un pinceau basique pour les paupières, donc lui aussi il tient super bien, la couleur se met bien sur le pinceau, bien sur les yeux, donc il est top. Et le dernier, donc c'est un pinceau que je n'utilise pas trop puisque voilà, donc c'est pour les cils et les sourcils, donc pour les brosser. L'ensemble était pas mal, le coffret était comme ça, donc avec tous les pinceaux ensemble, et le petit tie and dye rose jaune. J'ai trouvé ça pas mal, ils sont vraiment très beaux et pour la plupart ils sont top. Donc pour continuer, chez Forever 21, je me suis acheté deux paires de lunettes dont je suis vraiment tombée amoureuse et je suis toujours amoureuse et je les porte vraiment tout le temps. Dès qu'il y a un peu de soleil, pouf, je les sors parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc les premières, c'est celles-ci. Donc elles sont d'une forme un peu ovale. Donc voilà, un peu vintage. C'est un peu la mode en ce moment, donc moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une forme de lunette qui me va assez bien. Donc je les aime beaucoup. Sur les côtés, les branches, elles sont en argent. Donc comme ceci. Donc elles sont vraiment trop bien. Et pour la deuxième paire de lunettes, c'est des lunettes comme ceci. Donc elles ressemblent un peu mais pas tellement en fait quand on regarde vraiment. Donc elles sont plus rondes avec une ligature en argent. Avec toujours des branches aussi en argent. Il y a des petits losanges sur les côtés. Donc voilà, elles sont vraiment top. Elles sont top, tip top. J'adore. Toujours chez Forever 21, je me suis acheté un collier, donc un collier en lune comme ceci, donc il se porte vraiment bien, on peut le porter un peu partout, ça habille vraiment une tenue. Je me suis acheté une trousse à maquillage, donc comme ça, c'est des motifs Liberty, c'est des petites roses, roses. Donc voilà,
pochette est turquoise, un espèce de verre d'eau. Il est vraiment super bien, le petit machin étant en argent, si vous arrivez à le voir, voilà. Et elle est vraiment grande, pour mettre le maquillage c'est assez pratique, c'est assez grand à l'intérieur. Moi j'arrive à mettre tout mon maquillage, il me fallait une trousse de toilette un peu plus grande. Toujours chez Forever 21, je me suis acheté des sandales, donc elles se présentent comme ceci, donc voilà, c'est des vraiment ouvertes, un peu comme, donc c'est assez la mode cette année, il y en a beaucoup dans les magasins. Donc moi je ne suis pas fan de mes pieds, désolée, mais franchement ces chaussures je suis tombée amoureuse, donc je les ai achetées, elles sont vraiment top. Donc vous avez, donc c'est en cuir, il y a une petite fleur en tulle par dessus, donc noire, voilà. C'est mes sandales de cet été. Je me suis acheté une robe. Donc elle se présente comme ceci. C'est une robe avec des motifs donc Liberty avec des petites fleurs, toujours des roses. Donc c'est un mélange de rose plus foncé, plus soutenu et un corail. Et le fond est bleu marine, donc elle est vraiment super. Moi j'adore ces robes, elles tiennent vraiment super bien en bustier. Ça a dû me coûter 20 $. Ensuite je suis allée chez Macy's. Je me suis acheté un collier, donc un peu dans le même style que l'autre. Donc c'est un collier avec des petits triangles. Toujours chez Macy's, j'en ai profité pour acheter des vernis à ongles Essie. Ils sont vraiment super bien, comme d'habitude, Essie c'est top. Et je crois que je les ai payés 7 $ au lieu de 11 € en France. Donc ça fait à peu près 15 $, donc c'est vraiment rien du tout, je les ai payés, donc je m'en suis profité pour en acheter. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est le Watermelon, j'en voulais un peu framboise, donc je l'ai pris, il est vraiment super bien. J'ai acheté celui-ci, donc c'est un bleu, un espèce de bleu clair, un peu pastel, donc c'est le Bikini Sotini. Après j'ai acheté celui-ci, c'est plus un rose clair pour l'été, il est super, un mélange de rose et de corail, donc il est super. C'est le Pichen Dekiri. Ensuite je suis allée chez une boutique, c'est une espèce de démarque avec plein de marques. Donc tu rentres dans la boutique, tu as envie de tout acheter, franchement je ne rigole pas, c'est vraiment top. Donc j'en ai acheté que 2 articles malheureusement parce qu'il y avait des trucs un peu chers, mais je suis vraiment très contente. Donc je suis rentrée dedans, j'ai vu des t-shirts Brandy et Melville, donc tout le monde le connaît, celui-là il est assez connu, tout le monde l'a un peu. Donc je ne suis jamais allée chez Brandy et Melville à Paris parce que je ne sais pas pourquoi. Mais donc voilà, je l'ai vu, il était à 10 $, je connais pas trop les prix en Paris mais j'ai trouvé ça vraiment pas cher donc je l'ai acheté. Donc il est comme ça. Ensuite j'ai acheté un shirt dans lequel je suis vraiment amoureuse, mais follement amoureuse. C'est un t-shirt comme ceci, donc c'est le drapeau des États-Unis, donc en blanc. Il paraît un peu court mais ça va en fait porter, il est pas si court que ça, donc c'est en effet déchiré comme ça. Donc il est plus court, donc je sais pas comment vous le montrer, il est plus court sur les côtés que sur le devant et le derrière. Le derrière il se présente comme ceci, il est top, je suis vraiment ronge de lui, et donc c'est un pull-lead. Donc voilà. Donc ensuite je suis allée chez American Eagle. Et donc là-bas j'étais un peu déçue parce que j'étais l'année dernière, j'étais vraiment adorée. Je rentrais dans la boutique, j'étais en fantasme sur cette boutique. Et cette année je n'ai pas trop trouvé grand chose qui me plaisait vraiment. J'ai seulement acheté un t-shirt qui reste assez simple, hein. Bien sûr je vous ai dit il n'y avait pas grand chose. Donc c'est un t-shirt tout simple gris comme ceci. Avec des manches en toile blanche un peu transparent. Et sinon je me suis acheté une bague comme ceci, c'est vraiment comme ça, vous voyez les petits diamants comme ceci. Elle pourrait faire assez chargée mais en fait elle fait pas tellement chargée parce que la branche est assez fine, donc elle se présente comme ceci. Je suis allée un peu à un festival et puis il y avait des petits stands et j'ai trouvé un stand Avon, donc je ne connaissais pas avant d'acheter mais il paraît que c'est assez connu aux États-Unis. Je n'avais plus de fond de teint donc je me suis racheté une bébé crème, puis elle est vraiment trop bien. C'est dommage que le pot est un petit peu petit. J'ai acheté 2 vernis à ongles, excusez-moi, comme ceci. Donc il y en a un, c'est un assez flashy, je vais vous les montrer. Je suis bien sûr allée chez Abercrombie car j'adore cette marque que
En France c'est très extrêmement cher alors que là-bas c'est pas si cher que ça. Je me suis acheté une brassière comme ceci. Donc ça sur la peau, cette petite dentelle en dessous de la brassière est vraiment trop belle sur la peau. Donc je l'ai acheté en blanc et en bleu marine. Je me suis acheté un t-shirt, donc c'était les soldes chez Abercrombie. Donc le t-shirt se présente comme ceci, il est un peu transparent. Donc moi je mets une brassière en dessous et c'est vraiment super, il est vraiment super. Je l'ai payé rien du tout, c'était les soldes, j'ai dû payer 9 $ aussi. Donc à la base il était je crois à 35, donc c'est une bonne affaire. Donc j'ai acheté aussi un jean chez Abercrombie, donc voilà il est assez foncé, skinny je crois. Donc il a des fausses poches, donc c'est un peu chiant ça, mais bon j'ai dû le payer je crois 30 $. Donc pour un jean Abercrombie, quand on voit en France le prix que ça coûte, voilà. Pour finir mes achats chez Abercrombie, je me suis acheté une robe, mais je suis vraiment folle amoureuse de cette robe. Donc elle se présente comme ceci, j'aime beaucoup la dentelle, mais là c'est vraiment... Je suis vraiment amoureuse de cette robe parce que elle n'est pas seulement belle en dentelle, elle est aussi un dos qui est tout ouvert. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Elle est vraiment comme un gant, il faut la mettre bien sûr sans soutien-gorge ou avec une belle brassière. Donc ensuite je suis allée chez Victoria's Secret, donc j'aime vraiment beaucoup cette marque. Je suis vraiment très triste qu'elle ne soit pas en France. Donc quand je vais aux États-Unis, j'achète souvent beaucoup là-bas. J'aime beaucoup leurs sous-vêtements, leurs maillots de bain, leurs parfums, tout est top. J'ai adoré 2 parfums, j'en ai acheté 2, donc voilà, ils existent aussi en grande bouteille. Le premier que je vous présente c'est celui-ci, donc c'est le Fresh and Clear. Derrière il y a marqué que c'est des extraits de pommes de lys. Donc il sent vraiment très bon, il est assez discret. Le deuxième c'est celui-ci. Donc celui-là c'est le Ready to Party. Il est à la fleur de lotus et à la pomme. Donc il est un peu plus fruité. Il est bien pour l'été. Et les deux ils m'ont coûté 8 €. J'ai acheté une crème toujours chez Victoria's Secret. C'est la Warm and Cozy. Une crème pour les mains et pour le corps. Moi j'utilise beaucoup pour les mains parce que pour le corps le tube est un peu petit. Franchement j'ai adoré, je l'adore vraiment beaucoup celui-là. C'est la vanille grillée au pivoine. La crème elle est assez liquide donc c'est pas mal. Elle ne colle pas contrairement à beaucoup de crèmes qu'on peut voir. Toujours chez Victoria's Secret j'ai acheté ceci. Donc c'est une trousse toute normale, basique. Donc elle est rose comme c'est la couleur de Victoria's Secret. Et je pense que beaucoup de gens l'utilisent comme une trousse de maquillage. Moi je pense que je vais juste l'utiliser comme une trousse pour la rentrée parce que j'en ai pas et que voilà elle est sympa. Donc comme ça avec un petit... des petites ailes d'ange. J'ai décidé de m'acheter un maillot de bain, donc c'est un maillot de bain rose, j'aime beaucoup le rose cette année, comme ceci, donc franchement je l'adore. Certes je l'ai payé un petit peu cher parce que bon c'est Victoria's Secret quand même, c'est pas donné mais il est vraiment top. Donc la culotte comme ça, rose, top, et donc voilà c'est comme ça que ça se ferme sur les côtés et sur le derrière du maillot de bain. Donc j'ai bien sûr acheté des culottes car elles n'étaient vraiment pas chères, je crois 5 $. Donc voilà, culottes de toutes les couleurs en dentelle. Elles sont vraiment super bien, elles ne grattent pas, elles ne font pas de marque, elles ne serrent pas trop et elles taillent vraiment bien. Donc pour moi le top des sous-vêtements c'est Victoria's Secret. Désolée pour toutes les marques françaises. Ensuite je suis allée chez Sephora. Je voulais voir le prix parce que je sais qu'en France c'est super cher. Donc j'ai acheté un fard à paupières Urban Decay. Il se présente comme ceci, donc c'est le Bakey de chez Urban Decay. En France il est à je crois 18 €, le petit machin comme ceci. Donc là-bas il n'était pas énormément moins cher mais toujours moins cher, je l'ai payé 15 $, donc ça fait à peu près 12 €, donc c'est toujours moins cher qu'en France. Je suis allée dans un supermarché tout basique et j'ai regardé un peu ce que je pouvais acheter dans le maquillage et tout. Je suis donc acheté une palette comme ceci de fard à paupières pour compléter ma palette Naki. Donc il y a beaucoup de nuances de marron, donc elles se vendent comme ceci. La qualité du pigment est vraiment bien, je l'ai vraiment pas payé cher et pourtant. Ensuite j'ai découvert donc la marque New York Color, donc comme ceci. Je me suis acheté un vernis, donc c'était vraiment pour tester. Le vernis j'ai dû le payer vraiment 80 cents et je me suis dit oh ça va pas tenir, bon c'est pas grave on essaye machin. Donc c'est le numéro 109. Il tient vraiment super bien, c'est celui que j'ai sur les ongles et pour 50 centimes il est top, donc je suis vraiment étonnée et vraiment étonnée de bon côté sur sa qualité.
dans n'importe quel supermarché aux États-Unis. Je pense que vous allez en trouver. Achetez-en, il tient super bien. Toujours chez New York Color, je me suis acheté donc des fards à paupières comme ceci. Donc j'en ai un blanc, un plutôt noir gris et un gris perle. J'ai pas encore eu le temps de trop les tester parce que je suis en vacances et que je ne mets pas trop de fards à paupières pendant les vacances. Toujours en supermarché, j'ai acheté ce... c'est un crayon à lèvres, je sais pas, pour mettre sur les lèvres. Donc il est vraiment super bien, c'est un Revlon. Donc à la base je pensais que ça allait être du gloss et en fait non, juste mal lu hein. On ne fera pas de commentaires, mais il est vraiment top. J'avais jamais essayé avant de crayon comme ceci et il est vraiment super. La couleur est ni trop claire ni trop foncée, c'est bien autant pour l'été que pour l'hiver. En fait j'avais le projet de faire ça et je vais le faire je pense après quand je rentrerai de vacances là. Je voulais me faire une teinture mais non permanente et je n'en trouvais pas du tout en France, enfin à part sur internet. Donc je voulais me faire une couleur un peu plus blonde et je voulais pas que ça dure trop longtemps parce que je ne sais pas si je vais bien aimer. Du coup j'ai acheté ceci, donc vous pouvez en trouver sur internet je pense, c'est L'Oréal, c'est Elfie & Look et donc c'est des couleurs non permanentes, au bout de 28 shampoings ça s'en va. Donc je voulais tester un blond, je pense pas que ça fera aussi blond sur mes cheveux mais j'ai vraiment hâte de l'essayer et je stresse beaucoup mais j'ai hâte et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, je pense que je vais le faire après la rentrée et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite je suis allée dans une boutique, je me souviens plus, je suis désolée le nom de la boutique, c'est assez connu, j'étais déjà allée l'année dernière, bien plus, et je me suis acheté une coque de téléphone. C'est une espèce de tête de mort noire avec des cœurs, bref elle est assez jolie, moi je l'aime beaucoup cette coque de téléphone. Donc j'ai dû la payer 16 $, donc voilà, comme ceci. Et voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis désolée, je ne suis pas chez moi. Du coup, j'ai dû sûrement oublier quelques trucs, H&M et tout. Bon, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais je vous ai montré le plus gros de tout ce que j'avais acheté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, allez voir mon Twitter, mon Instagram, je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite, n'hésitez pas à mettre des commentaires non plus. Vous pouvez mettre des commentaires et des pouces verts si cela vous a plu, si mon haul vous a plu. Et me donner des idées pour d'autres vidéos si vous avez envie, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fins de vacances. Bisous!